Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler des opportunités, des portes que ça ouvre d'écrire un livre. Donc peut-être que vous vous posez la question, vous vous dites voilà, oui, c'est cool d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire un livre, mais ça demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, peut-être aussi un peu d'argent, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça apporte en fait d'écrire un livre? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit épisode tranquillement dans lequel je vais te parler de ces portes qui sont ouvertes dès que tu as publié un livre. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne me suis pas encore et au podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast. Et on va commencer. Donc déjà, la première porte que ça ouvre quand on écrit un livre, c'est la porte de la crédibilité. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, de coachs notamment, parce que c'est un marché que je connais bien, c'est de là que je viens, euh, qui manquent cruellement de crédibilité parce qu'ils parlent d'un sujet mais ils n'ont pas forcément une preuve tangible qu'ils sont bons dans ce sujet-là, si ce n'est quelques témoignages clients. Et encore aujourd'hui, les gens, ils sont quand même éveillés sur ça. Ils savent qu'un témoignage, on peut tricher. Par contre, un livre, c'est beaucoup plus difficile de tricher parce que ça demande quand même du travail. Donc ça, c'est la première porte en fait que ça va ouvrir, c'est que quand tu publies un livre, t'es plus seulement une personne qui parle de son sujet, mais t'es quelqu'un qui a structuré la pensée qui est dans ce livre-là et tu vas changer immédiatement de catégorie. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça, c'est que tu prends énormément de crédibilité et même si par ego on peut se dire que oui mais moi j'ai pas forcément besoin de crédibilité, ce que je dis c'est crédible, etc. En vérité c'est jamais mal en fait d'avoir un peu plus de crédibilité encore. Moi c'est pour ça que je m'arrête pas d'écrire des bouquins en fait, c'est qu'aujourd'hui j'en suis à 9 et je compte pas m'arrêter. Et hier matin encore je discutais avec une nana, elle est autrice de 17 livres et je me disais mais trop bien en fait, c'est beaucoup trop bien. Et si elle s'est pas arrêtée au bout du premier ou du deuxième, c'est bien qu'il y a des choses à gagner en fait d'écrire un livre. Donc voilà, c'est assez ouf et je voulais te partager ça. Deuxième porte que ça ouvre, alors ça c'est la plus évidente, c'est des opportunités. C'est-à-dire que quand tu es auteur ou autrice, tu vas attirer des invitations, tu vas être demandé sur des podcasts, on va peut-être te proposer des conférences, on va te demander si tu es OK de faire des partenariats. Si ton livre il cartonne bien, tu peux même avoir des demandes de médias. C'est plus facile aussi d'être introduit parce que tu as un objet de présentation, entre guillemets. Un livre, c'est aussi une carte de visite, donc c'est assez intéressant. Et c'est un prétexte légitime, un livre, pour rentrer dans des cercles qui sont un petit peu plus fermés à ceux qui, eux, n'ont pas forcément de livre. Donc la porte des opportunités, c'est quand même une porte extrêmement importante qui est ouverte par les livres. Troisième porte qui est ouverte par les livres, c'est la porte du positionnement. C'est-à-dire que on comprend du coup ce que tu fais. T'as plus besoin d'avoir une promesse à la con du genre, je sais pas, j'aide X à faire Y sans Z, parce que ton livre va faire ce travail pour toi, dans le sens où tu deviens lisible en fait avec un livre. On comprend ce que tu proposes parce que un bon livre, et ça, on l'a vu dans un épisode sur les 3 piliers d'un bon livre. Un bon livre a une promesse, donc va apporter potentiellement une transformation à la personne. Et donc, par cette transformation, on comprend ce que tu vas transmettre à travers le livre et donc à travers plus largement ton travail. Donc ça te crée naturellement un positionnement. Je te donne un exemple très simple. Tu prends Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, ou tu prends Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est des livres, on comprend tout de suite en fait où est-ce que l'auteur veut nous amener, ce qu'il veut nous apporter, et c'est ce qui fait que on comprend aussi leur positionnement et qu'on a envie de les suivre. Quatrième point à gagner, alors on va appeler ça des portes, hein, c'est l'autorité durable. C'est-à-dire que quand tu crées des contenus, même si tes contenus sont exceptionnels, hein, que ça soit une vidéo YouTube, que ça soit un article de blog, que ça soit un post sur Facebook, que ça soit un tweet, même si j'y crois un petit peu moins, peu importe, un contenu, ça aura toujours une durée de vie bien inférieure à la durée de vie d'un livre. Et un livre, en fait, il faut vraiment comprendre que ça peut travailler pour toi pendant des années et des années et des années. Alors certes, un article de blog, ça peut aussi travailler pendant des années. C'est pour ça que je conseille aussi très fortement à mes clients, à mes auteurs, etc., d'avoir des sites. Mais quand bien même un livre, ça a une durée de vie maximale en fait. Si tu veux transmettre ton message, etc., c'est le meilleur point pour avoir une autorité durable. Cinquième porte que ça va ouvrir, et là les copains entrepreneurs vous allez être contents, c'est des clients beaucoup plus qualifiés.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout simplement, les gens qui vont venir te voir après avoir lu ton livre, ils vont arriver, ils seront beaucoup plus convaincus, ils seront beaucoup plus alignés aussi parce que, bah, ils ont pris le temps de lire ta vision, lire ton message et cetera. Ils seront beaucoup plus mûrs parce que tu as fait aussi à travers ton livre le travail de faire comprendre pourquoi ta méthode elle marche, de faire comprendre pourquoi ta vision c'est la bonne, de faire comprendre pourquoi ce que tu fais c'est cool et ils vont arriver du coup plus confiants. Et les critères que je viens de te citer, donc être convaincu, être aligné, être mûr et être confiant, c'est les ingrédients d'une vente, tout simplement. Donc tu auras peut-être moins de clients avec le livre, mais les gens qui viendront du livre, ça sera des clients qui seront prêts à te payer des milliers d'euros. Parce que ton livre, en fait, aura fait tout le travail de vente à ta place, et c'est pour ça aussi que c'est trop cool d'écrire des livres, c'est que c'est littéralement on peut dire que c'est une petite équipe de commerciaux. Moi, j'ai 9 livres, bah, j'ai 9 commerciaux qui travaillent pour moi, en fait. C'est ça qui est cool avec les bouquins, c'est que tu as vraiment une équipe de commerciaux. Donc, si tu vends autre chose que des livres, eh ben, c'est archi cool d'avoir pris le temps d'en faire, quoi. Sixième porte, c'est la porte du statut. C'est-à-dire que là, c'est tout bête, mais que tu le veuilles ou non, être auteur, c'est un marqueur symbolique qui est très très fort et c'est ce qu'on peut appeler un actif de perception. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient que tu es auteur, ils se disent ah ouais, c'est quelqu'un qui a une pensée poussée, profonde. La personne, elle a eu une réflexion, elle a pris le temps que ça demande d'écrire un livre. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'en 2026, au moment où je tourne cet épisode, prendre le temps d'écrire un livre à l'ère de TikTok et des YouTube Shorts et de toutes ces conneries, c'est assez rare finalement. Bah, du coup, on se dit, ah ouais, là, on est sur quelqu'un qui vraiment a probablement des choses très intéressantes à raconter. Donc voilà, ça apporte aussi du statut. Et pour ma part, moi, il y a beaucoup de conversations que j'ai commencé en me présentant comme auteur. Et ça aide en fait, ça aide énormément de montrer que voilà, tu as une autorité sur un sujet et tu as suffisamment d'autorité sur ce sujet pour être allé jusqu'à la publication d'un livre. Septième porte que tu vas ouvrir en publiant un livre, c'est la porte de la transmission. C'est un peu plus voilà dans la vision comment dire ah j'ai plus le mot ça va me revenir philanthrope voilà ça il fallait que je cherche un petit peu. Euh, c'est en fait quand tu publies un livre, bah, tu vas déposer ta pensée dans une forme stable, on va dire, fixe même. C'est un peu une forme, enfin, comment dire, c'est un peu gravé dans le marbre, si on peut dire ça. Et donc, bah, tu vas pouvoir transmettre quelque chose. Et moi, je trouve ça bien aussi. Alors, bien sûr, ça a plein de bénéfices sous-jacents, mais juste de te dire que bah, ce que tu as écrit dans ton livre, que tu as écrit avec le cœur, parce qu'il faut le faire avec le cœur, un bouquin, ou alors il ne faut pas le faire. Bah, tout simplement, c'est voilà, le fait de rendre ça transmissible, je trouve ça vraiment bien de se dire, ben, ce que je pense, ma vision du monde, mes idées, mes images mentales, etc., bah, je vais les transmettre à des gens. Et je trouve ça extrêmement gratifiant aussi comme point. Huitième porte que ça va ouvrir d'écrire un livre, c'est la différenciation, la porte de la différenciation. Parce que, encore une fois, on vit dans un monde qui est saturé par le contenu court pour être poli et merdique pour être un peu plus sincère. Et en fait, le fait d'écrire un livre, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ça prouve que tu as un niveau de profondeur, ça prouve aussi que tu as de l'endurance sur le travail et sur tes idées, et ça prouve aussi que tu as un haut niveau de cohérence qui est extrêmement recherché parce que beaucoup de gens n'atteignent pas forcément ce niveau-là. Toi, tu l'as atteint avec ton livre, tu en as la preuve, et donc bah, ça va augmenter drastiquement ta potentielle différenciation en fait sur ton marché. Encore faut-il que le livre soit bon, mais c'est déjà ça de gagner quoi. Ensuite, on a la porte de la légitimité intérieure, dans le sens où, pour soi-même aussi, ça fait quelque chose. C'est-à-dire que quand tu écris ton livre, que tu le publies et que tu reçois le petit carton Amazon avec ton livre à l'intérieur, tu te dis putain, mais waouh, c'est trop bien, quoi, parce que tu te vois toi-même différemment. Tu te dis, voilà, bah, je suis capable de faire des choses. En plus, c'est un objet physique, donc tu te dis, bah, t'as conçu ça avec tes petites mains, quoi. T'as tout écrit, ce truc, il existe uniquement grâce à toi. Euh, et franchement, ça fait trop plaisir. Donc, t'as vraiment aussi ce côté où tu te sens beaucoup plus légitime intérieurement. Donc, si tu te sens pas vraiment légitime sur ton sujet aujourd'hui, ça peut être vachement bien d'écrire un livre parce que
Écrire le livre, ça va te forcer du coup à structurer ta pensée, à trouver les angles morts de ton raisonnement et de ton expertise, à venir et quand tu l'auras publié, bah, tu vas te dire: «Putain, en fait, j'ai bien fait de l'écrire parce que maintenant j'ai encore plus de clarté sur mon propre travail, quoi». Donc c'est vraiment bien d'écrire un livre aussi à ce niveau-là. Et dixième porte que ça ouvre aussi naturellement, au moment où tu publies ton livre, c'est que, bah, tu vas laisser un héritage. Voilà, c'est tout simple, mais un livre, c'est aussi un objet de mémoire. C'est-à-dire que le jour où tu es plus là, hem, bah, le livre en fait reste encore. Le livre reste encore et tu peux partir en te disant que voilà, il y a quelque chose derrière toi qui va rester. Et ça pareil, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet, hein, chez les auteurs, chez ceux que je peux accompagner, avec qui je peux travailler, même ceux pour qui je peux écrire directement en ghostwriting. Et je vous dis bonjour à ceux qui m'écoutent et qui se reconnaîtront. Hem, on laisse quelque chose derrière nous en fait quand on publie un livre. Donc voilà, c'est pas seulement, c'est un peu le message aussi de ce podcast, c'est que écrire un livre, c'est pas juste des portes commerciales. Bien sûr qu'il y a des avantages commerciaux, évidemment, sinon je connais beaucoup de personnes qui n'auraient pas écrit leur bouquin. Mais c'est aussi des portes qui sont relationnelles, ça va te permettre de rentrer dans des cercles, c'est des portes stratégiques. Alors ça c'est connectable évidemment aux portes commerciales, mais stratégiquement parlant, bah, tu prends un nouveau positionnement, identitairement c'est pareil, tu grandis, tu deviens une nouvelle personne, tu te vois plus de la même manière, tu sais que tu laisses un truc derrière toi. Enfin, il y a énormément d'avantages en fait à écrire un livre. Toutes ces portes-là, c'est des choses. T'as juste besoin de publier ton livre en fait. T'as pas besoin de communiquer dessus, de faire du marketing, de faire de la vente, et cetera. Juste de pouvoir dire, «Ouais, ouais, je peux t'envoyer un exemplaire de mon livre». Si tu es capable de dire cette phrase, il y a plein de choses qui se débloquent en fait. Il y a plein, plein de choses qui se débloquent. Et je pense que la plupart des personnes qui ont travaillé avec moi sur leurs livres, c'est des personnes qui avaient conscience d'au moins une de ces portes-là et qui se sont dit: «Bon, bah, je vais faire le travail, je vais faire le travail» et c'est un travail qui vaut 1000 fois le coup. Donc voilà, j'essaye de t'encourager aussi à te poser la question d'écrire un livre, et du coup, ce qui m'amène à un sujet important. Dans la description de cet épisode, j'ai mis un lien vers un quiz qui est entièrement gratuit, qui est libre d'accès. Je ne capture pas ton email ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est entièrement en libre service, qui te permet de savoir si c'est le bon moment pour toi d'écrire un livre. Et voilà, c'est un questionnaire d'environ une trentaine de questions et ça te permettra de savoir où est-ce que tu en es par rapport à ton projet d'écriture et savoir bah, du coup quelle est la suite logique, quoi faire selon où est-ce que tu en es. Et tu verras, c'est plein, plein, plein de valeurs. Ça va t'apporter beaucoup de réponses. Je te mettrai également les liens de mon travail. Il faut savoir que je suis ghostwriter, donc j'écris aussi les livres pour mes clients et je supervise l'écriture aussi des livres auprès de mes clients. Donc si tu as envie d'être accompagné, mais de quand même être la personne qui tient le stylo, si on peut dire, eh ben je peux t'accompagner là-dessus aussi et t'amener jusqu'à la publication. Voilà, c'est un travail que je fais qui est exceptionnellement cool, et je te mettrai tout ça en description. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément pour faire connaître mon travail et je te remercie infiniment si tu le fais. Et moi, je te retrouve très très vite pour un prochain épisode. Salut à toi.